Alors, bienvenue à tous à ce Mayotte Job Dating en ligne avec cette première journée. Comme vous le savez, nous avons tenté de communiquer partout sur nos réseaux euh, du mieux que nous pouvions avec à l'attention de nos cibles qui sont ici, c'est-à-dire les étudiants et même les personnes, les jeunes à la recherche d'un emploi à Mayotte. Cela fait depuis 2021, je pense octobre 2021, ça fait 2 ans que nous avons lancé ce travail avec nos partenaires de sensibiliser aux difficultés que rencontre le territoire de Mayotte à trouver des compétences dans certains domaines spécifiques. Et je tenais déjà à remercier nos partenaires de la première heure qui sont toujours là, Pôle emploi, Maestria, Randstad Search, le CRIJ, et tant d'autres, et le département de Mayotte, bien sûr, les services. Et aujourd'hui, nous avons décidé pendant 3 jours de proposer un job dating en ligne qui permet aux candidats d'aller directement sur la plateforme de Pôle emploi, le salon en ligne, et d'échanger avec les recruteurs qui se sont manifestés dans notre projet. Bien évidemment, c'est un premier geste, c'est une première édition, donc je pense que là, je vais donner la parole à Madame Mariam Chanfi, qui est la responsable chez Pôle emploi de notre projet et qui va nous donner plus d'éléments sur en quoi consiste ce salon en ligne et nous donner éventuellement des chiffres sur les interactions que nous avons pu avoir depuis ce matin, en sachant que les inscriptions aux offres disponibles a débuté le 11 de ce mois-ci et qu'il y a un certain nombre de chiffres à partager sur l'intérêt de venir travailler à Mayotte. Donc, sans plus tarder, Mariam, je vais te donner la parole si tu en es d'accord pour nous présenter le salon en ligne de Pôle emploi et les résultats de ce Mayotte Job Dating jusqu'à présent. Alors, bonjour à tous et à toutes, parce que je vois qu'on a... Oui. Donc, Mariam Chanfi, je suis chargée de la relation partenariale côté Pôle emploi direction régionale et je suis co-organisateur sur le salon en ligne, parce qu'en fait, un salon en ligne, il faut les habilitations. Donc, salon en ligne, c'est quoi? Salon en ligne, c'est en fait, c'est un forum hein, en format dématérialisé, c'est-à-dire c'est une plateforme e-recrutement de Pôle emploi, un outil de recrutement qui permet aux recruteurs et aux demandeurs d'emploi, aux candidats, pour se rencontrer. Donc là, je parle plus concrètement candidats, parce que quand je dis demandeurs d'emploi, c'est avec l'outil propre d'autres outils, mais là, c'est des candidats parce qu'il y a même en tant que salarié, même en tant que demandeur d'emploi, tout le monde peut postuler, tout le monde peut postuler à ces offres-là qui sont ouvertes sur le salon. Donc, chaque recruteur dispose d'un stand, hein. Je peux partager mon écran, comme ça sera plus, c'est plus parlant. J'ai fait un PPT, mais j'ai fait ce PPT-là, mais je vais vous montrer directement notre outil en lui-même. Donc, ça se présente ainsi. Donc, où en fait, c'est avec les habilitations qu'on crée dans un premier temps le salon avec l'intitulé du salon, avec les dates de démarrage et dates de fin. Donc là, vous voyez que c'est jusqu'au 25 septembre pour pouvoir visualiser ce salon. Donc, ce salon est accessible 24 heures sur 24, donc à la fois pour les recruteurs et pour les candidats. L'employeur peut diffuser des informations sur son stand. Donc là, dès lors que le salon est créé, on a les stands. Donc, je crée les stands. Pour les stands, je demande aux recruteurs de m'envoyer systématiquement les logos et la description
de son entreprise, hein. Est-ce que vous visualisez? J'ai pas demandé. Tout le monde visualise? OK. Donc, où ça se présente ainsi, il y a cette partie-là, tout ce qui est un stand de l'entreprise, stand de partenaire webconférence. Et là, côté droit, on voit tous les caractéristiques du salon. Et comme a évoqué Darwesh en tout début, en fait, il faut, faute de temps, donc on n'a pas pu tout exploiter les éléments pour le salon. Donc, pour le recruteur, en fait, dès lors que l'offre, le salon est créé, le stand est créé, il y a ce lien-là que le recruteur reçoit directement dans sa boîte mail avec l'offre d'emploi créée, parce que quand on crée l'offre d'emploi, nous, avec les conseillers entreprises en interne, il y a une case qu'on doit cocher que c'est spécial pour le salon. C'est pas pareil que les offres qui sont en ligne chez nous sur pôle emploi.fr. Donc là, il y a une case qu'on doit cocher pour relier l'offre directement au stand de l'entreprise. Donc, le salon, c'est en fait, c'est format dématérialisé, il n'y a pas besoin d'une rencontre physique. Donc, avec le recruteur et le candidat, dès lors qu'un candidat se positionne, il reçoit un mail il peut se positionner directement sur l'offre d'emploi. Donc là, vous voyez modifier sur les stands, on a la possibilité de modifier le stand du recruteur. Là, je prends l'exemple d'Adecco. Donc voilà, il y a la présentation, il y a l'offre d'emploi qui est reliée à son stand. Donc là, j'ai la possibilité de filtrer directement les offres. Donc, il y en a deux pour cet employeur-là. Donc là, il y a partie recruteur, il y a son nom, on crée le compte recruteur. Et dès lors que c'est créé, là, il y a les créneaux horaires. Donc, c'est à lui de définir dans les créneaux horaires-là les plages où il sera disponible pour recevoir les candidats directement en entretien. Donc, jusque-là, c'est bon. Est-ce que vous avez des questions? Non, c'est parfait. On comprend très bien que là, c'est dans la partie effectivement qui concerne le recruteur. Et non, c'est assez clair. J'ai oublié de mentionner, enfin de le rappeler, n'hésitez pas à intervenir si vous avez des questions euh, dans le public. Je pense que Mariam saura vous répondre immédiatement. Tu peux Je continuer. continue. Oui. Donc là, j'ai préféré vous montrer directement notre applicatif parce qu'en fait, ça évolue. Ça évolue parce qu'on a la possibilité de retirer les offres d'emploi, on a la possibilité de modifier, on a la possibilité de rajouter des offres durant tout le long du salon. Alors, au niveau donc là, je vous ai présenté les stands des entreprises, le webconférence, là, pareil, on peut créer des webconférences avec un administrateur, mais je pense que ça sera pour la prochaine fois. On n'a pas pu le faire cette fois-ci. Là, par exemple, je crée la webconférence. J'ai besoin d'un conférencier, son adresse mail, le modérateur et la date de conférence et son URL. Après, c'est le webconférencier qui met tous les éléments du conférence en fonction du thématique. Donc voilà. Et donc pour l'avantage de cet outil, les avantages sont divers hein, parce qu'en fait, ça permet au recruteur de publier son offre d'emploi via l'international parce que là, c'est tout le monde peut visualiser les salons. Tout déjà à la fois nos collègues
en métropole, ils peuvent, là, par exemple, je peux visualiser, visiter les autres salons. Ah, ça c'est déconnecté. On peut visualiser les autres salons qui existent, et sur la durée du salon. Et pour les candidats, c'est même les personnes, hein, parce que là, cette fois-ci, j'ai envoyé un GMS sur les 1900 personnes souhaitant venir travailler à Mayotte. Je n'ai pas ciblé tel profil ou telle offre d'emploi, mais c'est sur ce lien-là, le lien du salon, j'envoie à des candidats et ils peuvent aller visiter et sélectionner les offres d'emploi qui les intéressent. Donc, je reviens sur mon PPT. Excuse-moi, si j'ai bien compris, lorsque tu dis les 1500 personnes, tu veux parler des personnes qui seraient dispatchées à travers le territoire national et qui auraient auprès de Pôle emploi qui seraient inscrits et qui rechercheraient un emploi vers Mayotte. Tu as la possibilité de les informer de ces opportunités, c'est ça? Tout à fait, à la fois national et international, parce qu'en fait, la réglementation a évolué au niveau d'inscription comme demandeur d'emploi. Même en tant que salarié, tout le monde peut s'inscrire en tant que demandeur d'emploi. Mais en fait, il y a lors des entretiens, parce que la personne s'inscrit, on le contacte en entretien, que ce soit téléphonique ou en physique, on demande ses disponibilités. Donc, si la personne n'est pas disponible, on le met dans une autre catégorie et qu'on ne le dérange pas, mais c'est à lui de faire le nécessaire pour aller vérifier s'il y a des offres qui l'intéressent. Donc, le public des 1900 personnes, ce sont des personnes, lors des inscriptions comme demandeur sur notre site, ils ont fait l'inscription et ils ont omis le souhait de venir travailler sur le territoire de Mayotte. Donc, c'est cela que j'ai envoyé le lien pour les informer qu'il y a un salon qui existe de telle date à telle date pour Mayotte. Ah, c'est bon à savoir. Merci. Donc, le salon en quelques chiffres sur les indicateurs de My Job Dating. Là, il y a 5237 visites. Même en fait, j'étais à 5200, mais ce matin, il y a eu 37 personnes qui se sont rajoutées, donc 5237 personnes qui ont visité le salon. 112 candidatures qui ont été déposées sur les offres. Il y a 13 candidatures en attente de lecture, 6 candidatures lues et en attente de décision. Parce qu'il y a à savoir que l'employeur regarde, visualise la candidature et il fait une décision. Est-ce que la candidature l'intéresse ou pas? Nous avons 20 candidatures spontanées. Parce que les candidatures spontanées, il y a des offres un profil qui correspond à aucune offre diffusée. Donc, il peut déposer sa candidature comme ça en informant l'employeur que voilà, j'ai un profil, je suis candidat et si mon profil vous intéresse. Donc, on a 30 planifications acceptées, planification des candidatures acceptées, parce qu'en fait, les candidats, ils se positionnent directement sur les plages. Après, selon son profil, le recruteur refuse ou accepte. Donc là, on est à 30. Donc, 21 planifiés, 7 d'entretien à planifier. Voilà. Ah, c'est intéressant. Des questions? Sur la question sur la localisation des Pôle emploi n'a pas de visibilité sur la localisation des candidats, de savoir d'où viennent ces profils-là, de telle région, on n'a pas cette visibilité.
Et donc là, pour ce salon, les candidats peuvent se positionner jusqu'à ce soir. D'accord, oui, c'était ma Oh, question. C'est jusqu'à quand on pouvait encore s'inscrire par jusqu'à ce rapport aux soir. jours. D'accord. Et Et je fais aussi, oui, excuse-moi, allez-y. oui, et si j'ai bien compris, les candidatures spontanées sont possibles, c'est-à-dire que si les offres qui sont disponibles ne correspondent pas à la recherche que les candidats ont, ils peuvent laisser une candidature spontanée auprès de l'employeur, mais même auprès des recruteurs, parce que j'ai cru voir aussi qu'il n'y avait pas que des employeurs, il y avait aussi des agences de recrutement que sont Maestria Relocation et Randstad. Il y a même Adecco. Tout à fait, tout à fait. Donc, ils peuvent déposer leur candidature et les recruteurs sélectionnent en fonction de leurs besoins. D'accord. Donc, on a 2, 3 jours là, lors de nos visioconférences, à leur donner suffisamment d'éléments pour les motiver et les inciter à venir sur le My Job Dating et s'inscrire. C'est Tout ça? à fait. Mm. Donc, on va essayer. Tu voulais compléter? Et au niveau des candidats, au niveau des résultats, c'est en fait c'est aux recruteurs qui vont nous informer à la suite des personnes qui ont été retenues. C'est-à-dire, ils vous informent, vous, Pôle emploi, ou ils informent le candidat? Parce que c'est Le lui qui... candidat et Pôle emploi, parce qu'en fait, on a créé les offres, en fait, après, pour finaliser en quelque sorte le recrutement, on a besoin des noms. On a besoin des noms, même si c'est pas, la personne n'est pas recrutée, mais retenue sur l'offre, on a besoin des noms. Donc, voilà. À vos questions. La parole est à vous, chers collègues. Mariam, ici Azim Akbarali de la PEC, une question. Par rapport à un espèce de stand on va dire, de permanence de la PEC. Donc, nous, on ne serait pas nécessairement positionné sur des créneaux. Enfin, en tout cas, c'est une volonté qu'on aurait de notre part à la PEC, c'est d'être plutôt disponible pour des personnes qui sont voilà, intéressées par ce salon et qui ont envie d'avoir assez ponctuellement une discussion avec la PEC pendant le salon. Est-ce que c'est possible d'avoir ça, donc que les gens ne soient pas nécessairement inscrits à un créneau en particulier et prennent contact avec moi en particulier ou pas? Alors, à l'issue de salon, nous, on va recevoir des éléments pour la suite. Mais en fait, pour c'est pour ça que j'ai pas créé votre stand parce que 10 stands, c'est des offres d'emploi. Oui. Alors que, comme j'ai échangé avec votre collègue, il n'y a pas d'offre d'emploi, donc il n'y a pas lieu de créer les stands. Par contre, sur webconférence, faire des échanges comme celui-ci, là, c'est sur Teams, mais sur le webconférence via le salon, on pourrait le faire. D'accord. Ok. Avec quelques entreprises, si vous avez des entreprises en portefeuille, on peut créer et à côté, on fait le webconférence. C'est possible. Ok. Ok. Merci. Je tiens à préciser aussi parce que j'ai une question d'un recruteur tout à l'heure par rapport au profil. Là, c'est tous les candidats peuvent se positionner. Après, c'est à vous de refuser ou d'accepter les candidatures. Parce que, en fait, les gens, quand ils sont à la recherche d'un emploi, dès lors qu'ils voient des offres, ils se positionnent. Même si ça ne correspond pas, ils se positionnent. Mais après, selon les tri que vous faites derrière, vous acceptez ou vous refusez. Parce que là, j'ai navigué un peu avec ce recruteur-là sur les profils. Effectivement, il y a des candidatures qui ne correspondent pas du tout à l'offre visée. Sur cette question-là, nous avons, excuse-moi, Mariam, nous avons deux
deux recruteurs là présents parmi nous. Est-ce qu'ils peuvent partager le type de candidature vis-à-vis des postes qu'ils ont émis? Est-ce qu'il y a adéquation? Est-ce que les gens vont s'inscrire sur des postes qui correspondent? Quel est le taux de correspondance entre les candidatures et les propositions de postes que vous avez faites? Je m'adresse directement, là, je pense à Namour Zidini. On n'a pas encore rendu stade. Monsieur Namour de Maestria, est-ce que vous pouvez nous faire un retour des candidatures que vous avez eues, si vous en avez eues? Oui, Darwesh, vous m'entendez? Oui, on t'entend très bien. Alors, on a eu une trentaine de candidatures pour l'instant. On doit avouer qu'une grande majorité ne sont pas en lien avec l'offre d'emploi. On a quand même quelques candidatures qu'on va creuser et à qui je sais que mes collaborateurs ont proposé des premiers rendez-vous. On a eu aussi des candidatures spontanées. Donc ça, c'est assez intéressant parce que la plupart des candidatures spontanées que l'on a sont valorisées par rapport aux offres que l'on a ou que l'on pense avoir dans les prochaines semaines, parce qu'il ne faut pas oublier que on a les offres qu'on a diffusées sur le salon, on a d'autres offres sur notre site Internet, et nous, on continue à travailler. Les besoins des entreprises, c'est réel. Les entreprises ont besoin de talents et les besoins évoluent quasiment quotidiennement. Donc nous, on avait plus ou moins anticipé des besoins qui peuvent arriver et effectivement les candidatures qui tombent dans la case candidature spontanée, on y a un œil attentif et effectivement on en a ciblé quelques-unes. D'accord, merci. Y a-t-il d'autres questions? C'est au bidaire de l'année dernière, mais je confirme qu'on a des... Là, surtout actuellement, il y a un petit boom de recrutement. Même, il y a les partenaires qui voulaient assister à ils voulaient déposer des offres sur le salon en ligne, mais c'est faute de temps. On a énormément d'offres d'emploi. Pour le salon, là, on devrait être à 70-80 offres d'emploi, mais c'est, comme je dis, c'est faute de temps. Ils cherchent des assistants comptables, des cabinets d'experts comptables cherchent des assistants comptables, des chefs de mission, experts comptables. Dans le domaine du social, il y a énormément d'offres d'emploi. Donc, c'est le moment soit de faire de réorientation ou même de revoir son CV, ses motivations pour se positionner à des offres d'emploi. Il y a énormément d'offres actuellement. Dans le bâtiment, n'en parlons même pas. Là, on a un salon, un job dating, là, la semaine de BTP en octobre. On en a énormément. Mais c'est pour des gens qui sont déjà sur place ou c'est ouvert aussi aux personnes qui seraient à l'extérieur? Comment les personnes qui ne sont pas à Mayotte peuvent voir ces offres d'emploi? Pour ce job dating, les offres seront diffusées sur pôle emploi.fr. Après, la personne se positionne en mentionnant bien ses disponibilités. S'il sera à Mayotte le 11 octobre, il pourra assister à ce job dating. Parce que D'accord. le salon, c'est le 11 octobre. C'est un autre événement que vous tenez, c'est un autre événement que Pôle C'est emploi un autre organise en événement, oui. octobre. Bon, ben, on va dire que c'est parfait. Si vous n'avez pas d'autres questions sur Mais l'actualité. l'utilisation est assez intuitive, hein. Alors, ce serait bien si on a des témoignages de candidats, mais a priori, c'est vraiment intuitif. Dès qu'on va sur la plateforme, il suffit de cliquer sur les logos, comme l'a expliqué un petit peu Mariam. On a tout de suite accès aux différentes offres. C'est assez simple. Je pense que D'accord. l'utilisation... Est-ce qu'on a des candidats parmi nous, des personnes qui sont inscrites et qui souhaiteraient nous partager leur expérience?
Non, pas tout de suite. Il y a peut-être un peu de timidité. En tout cas, vous l'avez compris. Oui, Allô, oui, oui, bonjour. bonjour. Monsieur Euh, Mohamadi? oui, c'est bien Malik Moumadi. Ok, nous vous écoutons. C'est au sujet de votre inscription sur la plateforme en ligne de Pôle emploi, du Oui, My c'est Job ça. Dating. Oui, Nous oui, vous c'est ça. écoutons. Comment ça s'est Euh, passé? Dites-nous. J'ai postulé à des postes que j'ai vu que ça correspond à ce que j'aimerais faire, mais je vois que j'ai pas vraiment l'expérience acquise de ce qu'ils demandent. Mhm. Enfin, j'ai postulé, mais après j'ai reçu des mails comme quoi ça n'a pas été retenu. Mais voilà. Après, chez Maestria, je voyais plein de posts parce que je rentre tout le temps sur leur site et je postule, mais voilà quoi. Toujours pas de réponse. Ah, Ouais. vous avez laissé vos coordonnées dans tous les cas. Hmm? Vous avez laissé vos coordonnées. Ouais, enfin, c'est tout sur mon CV à mes coordonnées. Ok, donc la balle est dans le camp. Vous êtes une ressource. Je suppose que ils vous rappelleront dès qu'il y aura quelque chose qui vous correspondra. Et je pense même qu'il y a possibilité de se former. Et là, nous n'avons pas nos acteurs partenaires de la formation, qui est le CRIJ, de la réorientation possible à Mayotte avant de venir occuper les postes à Mayotte. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on a eu plusieurs job dating, Oui, oui. 4 ou 5, et il y en avait un qui était spécialisé, enfin, orienté vers la formation, comment s'orienter, s'adapter pour pouvoir occuper les postes à Mayotte. Mais Donc, après, rapprochez-vous. Oui. actuellement, j'occupe un poste en tant que secrétaire assistant, mais voilà, mon contrat il est fini. J'ai pas continué à rester dans l'entreprise, donc voilà. Ah. Je crois qu'il y a Mariam qui souhaiterait compléter, vous donner une réponse, un complément d'info. Oui, en fait, effectivement, vous dites que vous n'avez pas eu de retour parce que je suppose que votre profil ne répond pas aux offres d'emploi qui sont déposées au jour d'aujourd'hui. Mais peut-être, qui sait, plus tard, il y a des entreprises qui peuvent chercher qui pourront déposer des offres sur votre profil. Après, il y a une autre modalité de recrutement via des formations, actions de formation préalable à l'emploi. Tout ça, c'est à échanger avec l'entreprise directement. Vous répondez à une partie des critères recherchés. Donc, l'entreprise a la possibilité de vous former en interne et pour occuper à plein temps le poste recherché. Donc, pour moi, c'est pas, certes, c'est un refus aujourd'hui, vous ne répondez pas au profil, à l'offre définie, mais c'est pas, pour moi, c'est pas bloqué négatif. D'accord. Merci pour ces informations. Et donc, le programme des 3 journées était justement de tenter de couvrir les questions que nous nous posons sur les possibilités de trouver le bon job à Mayotte. Aujourd'hui, on vient de voir une petite présentation du salon en ligne. Merci Mariam pour cette présentation. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à vous rapprocher d'elle ou à nous les poser. Nous allons avoir M. Namour Zidini qui va tenter d'y répondre pour nous. Et juste après, nous vous proposons une intervention de M. Azim Akbarali de l'APEC qui va nous proposer un petit atelier rapide sur comment se présenter en 3 minutes. Ça, c'est le programme d'aujourd'hui. Et demain, nous réfléchirons à l'alternance, comment trouver une alternance ou un stage à Mayotte. Et enfin, le dernier jour, nous parlerons de la mobilité et l'emploi à l'international. Donc, avant de donner la parole à Namour Zidini, si vous en êtes d'accord, j'aimerais vous partager une vidéo qui reprend des informations que nous avons sur les métiers
qui recrutent à Mayotte.